Bonjour à tous, c'est Training Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo analyse cours, voilà, comme tous les samedis. Et donc aujourd'hui on va analyser EURUSD et puis une autre paire sûrement, voilà, pour faire deux paires, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et puis voilà. Avant ça, je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 248, donc c'est exceptionnel, on approche des 250, donc bientôt les 300. Et voilà, normalement avant Noël, je vous ferai une vidéo annonce sur un projet. Il n'y a rien de concret, mais vous verrez que voilà, je vais faire des projets par rapport à la chaîne, et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à aller dans les descriptions pour le lien TradingView, c'est le lien d'affiliation, donc voilà, si vous voulez participer à la chaîne financièrement, indirectement du coup ici, et bien je vous propose d'aller sur mon lien TradingView, vous pouvez gagner 30$, et puis moi aussi en passant par mon lien et en prenant un plan payant. Voilà, ensuite il y a un Utip que j'ai créé il y a quelques semaines maintenant, si jamais vous voulez participer financièrement aussi, vous pouvez faire des dons. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le font, et puis voilà, merci aussi à tous ceux qui like les vidéos, qui partagent, etc. C'est vraiment super sympa, et voilà, ça fait plaisir. J'essaye de nouveaux types de vidéos en ce moment, vous avez sûrement dû le voir avec les shorts, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis voilà. Et j'y ai pas pensé aussi, mais il y a le Discord d'inscription où je fais tous mes appels privés, là-bas, du coup, voilà, j'en ai fait cette semaine, quelques-uns aussi, dernièrement, voilà. Donc si jamais vous voulez aller voir, je suis actif sur Discord, voilà, donc si vous avez des questions, etc., et c'est là-dessus, ce sera beaucoup plus simple de communiquer sur Discord que sur YouTube. Allez, on va passer la vidéo tout de suite, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur EURUSD en daily. Donc pour l'instant j'ai pas mis d'indicateur, on les mettra après. Là pour l'instant on va être en 100% en price action. On va tracer des supports, des résistances, des trendlines, et puis voilà. Donc là on est en daily, donc on va tracer une zone comme ceci qui va jusqu'à ici. Ça correspond à la mèche qui a ici. Une bonne zone, une zone de bonne résistance quoi. Ensuite en trendline on peut tracer ceci. On va aller au corps pour qu'ici ça aille aux mèches. Voilà. La mèche, donc là c'est un peu entre les deux, à moins que ça touche cette mèche ici, oui ça la touche bien, donc c'est nickel, ici ça touche bien aussi, donc on est bon. Ensuite on va tracer une zone de support ici, donc en prenant les deux bas ici, et le haut je l'ai pris avec la mèche ici, et puis ici du coup c'est au même endroit. Voilà, à ce niveau là, ça peut très bien être le niveau rouge au dessus, vous voyez, mais là ça n'a pas clairement touché. Voilà, ça nous a fait un double top, donc vous l'avez vu que ça a cassé la ligne de coup qui se situe ici, d'ailleurs il y a eu un pullback sur cette zone là, regardez. Et si, ça l'a fait. Donc là, vous voyez, ça a cassé. Pullback ici, ça a chuté. Ok. Donc là, ça s'est arrêté du coup sur cette zone-là. On va prendre la zone de prix à partir d'ici jusqu'en bas, ici. Hop, et normalement, ok, on est dans la zone, ça réagit. Vous voyez, ça commence à réagir sur cette zone-là, donc c'est bon signe, ça veut dire que c'est bien tracé. Ensuite, on va aller en 4 heures, et on va pas descendre en dessous parce que sinon ça va être, vous allez être en retard quand vous allez regarder la vidéo, donc ça sert absolument à rien. Et puis ici, pour ceux qui connaissent les patterns, vous allez voir, hop, où on met celui-là ou pas? Est-ce qu'on met celui-là? Du coup ça fait notre épaule, tête, épaule dedans là. Attendez, on va tout enlever. Et regardez, on a une épaule, une tête, et possiblement une épaule à partir d'ici. Donc là à partir d'ici on peut très bien prendre des achats si on a des opportunités d'achat en H1 ou en time frame inférieur. Donc pour vous ça sera déjà passé, hein, le prix sera déjà parti peut-être là ou plus loin, je sais pas, en tout cas il sera déjà parti, mais l'analyse court, la vidéo analyse court, c'est pour vous donner peut-être des opportunités, mais le principal c'est comment analyser un graphique en price action. Du moins je suis en price action, si vous voulez que j'analyse avec certains indicateurs, et bien dites-le moi, mais pour l'instant j'analyse en price action parce que c'est la base forcément des mouvements du prix, c'est la base. On a une épaule tête épaule, et du coup ici on a une mini épaule tête épaule. On va le prendre, on peut très bien prendre l'épaule ici, mais on va prendre celui-là. Ok, bon finalement elle est pas très belle. Comme ça, on a des niveaux des plus hauts qui étaient plus bas ici, puis ça commence à devenir de plus en plus haut ici, d'accord? Donc on peut aussi tracer une trendline comme ceci, donc là elle est très mal faite, je vais la faire correctement. Donc là vous voyez, on peut tracer des trendlines comme ça, donc là ça réagit, mais hop, on peut aussi tracer des trendlines comme ceci. Et en gros, dès que ça casse et puis que ça réagit, par exemple là, au bout de la trendline, on peut très bien vendre ici, avec les stop loss au-dessus des mèches, donc là ça serait passé. Et bien on peut viser des niveaux comme ici, ou comme ici, vu que c'est un gros support, et bien viser directement le support. Ça c'est pour les scalpers. Après là on est en 4 heures, donc il y a largement le temps de faire des points, d'accord? Là il y a 40 pips sur cette bougie là, d'accord? Du haut de la mèche jusqu'ici, qu'on est en un SL de 25 pips vers ici, ou en prenant position ici, dans le pire des cas, et bien du coup vous avez 40 pips ici. Vous voyez, en visant ici, il y a 60 pips. Voilà, c'est des opportunités d'achat comme ça. Qu'est-ce qu'on a aussi à regarder? On a un triangle descendant là. Ah non, on a un triangle équilatéral non, je vais prendre les mèches ici. Et vous voyez, les mèches elles sont plus alignées par rapport à celle-ci, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette mèche là, et puis je vais
toucher un maximum de mèches ici. Là il y en a une et on va mettre celle-ci puis celle-ci. Ok, donc là ça va nous faire office de résistance oblique, vous voyez. Donc là si on compte ce morceau là du prix, et bon on est dans un triangle et donc là on peut sortir soit en bas soit en haut. Voilà, on a une zone de prix qui se situe dans cette bougie. Ici on a un bloc de contrat. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, allez voir la vidéo, je le mettrai en haut à droite. C'est une des premières vidéos que j'ai sorti sur ma chaîne. Enfin une première, oui pas trop quand même, mais j'ai sorti ça en juillet. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je trouve que c'est avec ça que vous m'avez connu, donc tant mieux. Donc là vous voyez c'est une zone d'achat, juste le haut de la mèche ici. Donc la grosse bougie rouge avant l'impulsion haussière, hop, et là vous voyez que la bougie est en train de réagir ici, et donc il y a eu beaucoup d'achats. Les blocs de contrat vous pouvez aussi les trouver, donc là c'est une parenthèse, vous pouvez aussi les trouver avec le profil de volume à GameFix. Donc là vous avez, prenez le bas de l'impulsion, le haut de l'impulsion, ou même pas, vous allez jusqu'au bout, et puis là vous voyez que l'endroit où il y a le plus de liquidité c'est sur cette ligne rouge, donc c'est ce support aux résistances, d'accord. Et si on veut plus précis, pour trouver ce niveau là, vous voyez, bah regardez, on prend cette bougie là, hop, et ici on prend le haut de l'impulsion, voilà, et là du coup on voit qu'il y a le plus d'argent qui ont été mis ici, donc soit en haut de la bougie là, soit en bas. Donc cette bougie là c'est là où il y a plus d'argent qui a été mis, vous voyez la bougie s'arrête pile à l'endroit où il y a le plus de liquidité, et fait directement le prix est reparti, d'accord. Donc là on peut très bien aussi tracer un niveau horizontal, support résistance, d'ailleurs vous voyez ici, c'est venu piquer directement le stop loss, là on est en 4 heures, vous voyez, donc là il y a des chances que les gens qui ont acheté ici, bah, du coup ils se sont fait sortir, et du coup il faut trouver des autres points d'entrée. Du coup ici il y a peut-être des opportunités d'achat, en tout cas ici c'est une grande mèche pour montrer, de toute façon c'était les annonces économiques de 15 heures, ok. Donc bref, ça a touché les stop loss et puis du coup là, bah, ça va sûrement partir, d'accord. Ce qu'il faut que ça fasse absolument pour ceux qui vont trader. Voilà, donc à chaque fois, hein, je le dis pas toujours, mais c'est écrit dans ma vidéo en bas dans la description que c'est pas des conseils d'investissement, c'est juste des analyses perso que je partage et puis voilà, hein, pas à dire aux gens achetez ça, même si des fois je dis dans mes vidéos achetez ou vendez, vendez. C'est une façon de parler et voilà, c'est en aucun cas une obligation. Etc, d'accord. Donc là vous voyez, pour être entre guillemets sûr, pour mettre les probabilités de notre côté du moins, et bien du coup faut attendre que ça passe au-dessus de 1,1390, ok, donc au pire 1,14, comme ça si ça casse 1,14 correctement comme une bougie comme ça là, et bien il y aura des chances que ça soit une opportunité d'achat jusqu'à cette zone ou soit le support oblique, la résistance oblique, d'accord. Puis ensuite dès qu'on sera parti vers là, imaginons le prix repasse par-dessus cette zone là, et bien on peut viser cette trendline, ensuite la trendline on peut viser directement la grosse zone, d'accord. Donc là si jamais la tendance euro-USD long terme prend la hausse, et bien on pourra viser du coup carrément cette résistance là, d'accord. Là vous voyez je suis en weekly actuellement, on va mettre un Fibonacci, et voilà, regardez exactement le niveau de la zone que j'ai tracé, regardez à combien ça correspond. Mince, on le voit pas, je vais le décaler parce que sinon on voit pas très bien. Regardez, 61,8, regardez c'est le pile haut de la zone ici, c'est pile où le prix actuellement, et c'est une bonne opportunité d'achat. Avant une grosse impulsion comme ceci, sur du long terme, il y a toujours un faux mouvement. Donc là, vous pouvez vous attendre à soit que le prix parte sur une ou deux bougies daily ou weekly, ok, et puis ensuite ça va revenir rechuter, peut-être toucher le bas de la zone ou voir faire des mèches ici, qui est dans cette zone, ok. Sauf qui vont acheter en weekly, leurs stop loss seront là ou ici, d'accord. Donc ça va venir sûrement toucher ici, voilà. Si on regarde les volumes, à mon avis, ça doit être bien gros. Ok, on va voir d'ailleurs par rapport à ici, on va positionner un profil de volume à GameFix. Ok, et si on met du bas de l'impulsion, enfin du début de l'impulsion ici. Ok, donc là le plus de liquidité c'est en haut. Ok, donc là on voit du coup que la plus de liquidité en haut. Vous avez fait un double bottom, on va calculer pour voir si le TP théorique il a atteint. Donc là on va ici jusqu'en haut, ça nous fait 588, on descend de 588. À peu près ici, vous voyez, à peu près, hein. Donc ça vous donne un ordre d'idée, et donc ça atteint les 0,72, donc 72% Fibonacci, c'est encore une bonne zone d'achat. Donc vous voyez, vous allez pouvoir avoir une belle zone d'achat entre les 72 et les 78 Fibonacci de cette impulsion weekly, d'accord. C'est, voilà, selon les probabilités, il y a beaucoup de chances que là ça fasse des faux mouvements, ça vienne là par exemple pendant quelques jours, quelques semaines, que la tendance haussière reprenne, il faut déjà casser cette trendline, ok. Ça va peut-être toucher, bah voilà, après ça peut donc faire un faux mouvement, et du coup venir dans cette zone ici, toucher les stops, et puis ensuite pour repartir sur du très long terme à la hausse, d'accord. Voilà, donc là on va passer sur une autre paire, ça va être plus rapide j'espère, et puis ensuite ce sera la fin de la vidéo. Ok, donc GBP USD, ok, là on est en daily, on va commencer directement par tracer des supports résistance, des trendlines et tout ça. Là qu'est-ce qu'on a? Ah bah j'avais déjà tracé, donc là vous voyez il y a déjà des tracés. Ok, donc là on est en daily, donc là vous voyez il y a des zones, perdants, inutiles. Alors, donc là on est sur une zone
de prix qui était à ce niveau-là. Sur gros support, à partir de cette zone de prix ici actuelle, enfin actuelle non pas du tout, cette zone de prix là c'est un bloc de contrat, ok, ça a bien réagi pile dessus, vous voyez. Donc là, ça va sûrement revenir avec des grands mèches comme ça. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que, le plus souvent, en fait le prix c'est soit il touche avec une mèche et il repart direct, ou soit il retourne avec une mèche, il y a une mèche comme ça, le prix revient toucher le niveau de la mèche ou juste en dessous pour repartir, vous voyez. Du coup, faut faire attention à ça. Là on peut pas trop savoir si le prix part, bah écoutez il part, c'est pas grave. Donc là vous voyez on est sur des gros supports, on a des opportunités d'achat, donc là on est en daily, donc pour la semaine prochaine eh bien vous pourrez chercher des achats sur cette zone ici des 1,32, voilà 1,32 pile en plus, vous voyez. Là tout est lié en fait en trading, rien n'est fait au hasard, tout est lié aussi, c'est-à-dire que les zones elles arrivent à un certain endroit par rapport au Fibonacci, par exemple ça atteint un niveau Fibonacci précis comme tout à l'heure les 61,8, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui sont précises en soi. Le trading c'est beaucoup plus précis que ce qu'on pense. Juste tracer des divergences ou des trendlines comme ça pour dire c'est baissier. Là on voit que c'est baissier, il n'y a pas besoin d'une trendline pour dire que c'est baissier, pour voir c'est baissier, d'accord. Si on veut tracer des trendlines par exemple ou des zones de support résistance, eh bien il faut être très très précis, voilà. Donc ça c'est mon conseil du jour. Ensuite j'ai remarqué, tant que j'y pense, les conseils je vais vous en dire, j'ai remarqué que les faux mouvements en ce moment ils sont beaucoup plus gros, d'accord. Donc c'est à dire que je me fais stopper de plus en plus, le prix va de plus en plus loin, pas un signal contraire, hein, mais juste le prix va tout petit peu plus loin que le stop loss, mais de plus en plus loin. Il vient toucher le stop loss et du coup après il se retourne et puis bah, il part très loin. Là où il y avait mon DP par exemple le plus souvent des cas, d'accord. Donc c'est pour vous dire que en ce moment les faux mouvements sont de plus en plus grands et donc ce qu'il faut faire avant de prendre position, c'est d'attendre un faux mouvement. S'il n'y a pas de faux mouvement, et bien laisser le prix partir, c'est pas grave, c'est une opportunité en moins. Mais voilà, là on arrive en décembre, donc c'est aussi sûrement pour ça qu'il y a ça. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de faux mouvements. Voilà, il y a plus de market makers que d'investisseurs, on va dire lambda, à gros portefeuille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gros investisseurs, etc. Ils partent en vacances le plus souvent en décembre. En tout cas, ils arrêtent de trader en décembre. Et donc il y a plus de market makers, donc des robots, voilà, des robots de fonds d'investissement ou tout simplement des market makers, donc des vraies personnes qui sont derrière les ordinateurs à mettre des milliards, des millions d'euros pour faire bouger les cours dans le mauvais sens, pour toucher les gens, pour prendre un maximum de liquidité et puis ensuite prendre un maximum de bénéfices. Donc là GBP/USD, pour revenir dessus, voilà, là on est sur une zone de support, là en daily ça avait cassé cette trendline, d'accord, donc ça l'avait cassé, hop, là on est arrivé au combien sur les Fibonacci, on va vite regarder ça, à partir de cette zone ici, puis on ira après à partir de cette trendline, de ce bas, donc là on va prendre le plus haut qui est à la zone, et là on voit les 38%, ils représentent cette zone ici, ok, et puis est-ce que ça réagit quelques fois, voilà. Donc ça peut être un niveau important. Et si on prend le 100% à partir d'ici, qu'est-ce que ça nous fait? Les 0,5% ici et 38% ici, voilà, ça a bien réagi dessus, vous voyez, ici, ça a bien réagi dessus parfaitement. Et ça présente aussi cette zone-là, cette bougie verte là. La largeur de la bougie, on peut tracer une zone horizontale, la largeur de la mèche de toute la bougie. Et donc vous voyez que ça va réagir dans les 38% en fait, voilà. Donc pour vous dire encore une fois que tout est lié, donc voilà, là ça va être des zones d'achat. Mais du coup faites attention au faux mouvement, là il y a des risques que ça passe dans la zone là, avant de repartir à la hausse, d'accord. On va vite faire en 4 heures. Ouais voilà, là vous voyez ce que ça nous fait, ça nous fait un triangle rectangle, donc là il y a des chances que ça parte à la baisse, bon, c'est très mal fait, d'accord. C'est pour vous montrer tout simplement. On va prendre cette mèche ici jusqu'à ces mèches ici. Donc là on attend que ça casse ces niveaux là pour vendre, d'accord. Là on est en 4 heures, vous verrez peut-être les bougies ici ou ici plus tard, en tout cas le mouvement il aura commencé à avancer. Mais du coup là vous voyez, triangle rectangle, les probabilités de sortie sont en bas, ça nous a fait une grande mèche ici, la plupart du temps soit ça part direct, soit ça revient toucher au bout d'un moment ce niveau là. Donc là c'est pas parti directement, donc là il y a des chances. Avec la probabilité de sortie du triangle rectangle et la probabilité de ce que j'ai remarqué par rapport au cours, et du coup les prix risquent de venir à ce niveau là, d'accord. Donc là pour une zone d'achat, eh bien il va falloir attendre du coup ces niveaux là, les 50% au moins Fibonacci, d'accord. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et ce que je fais sur YouTube, mon contenu, etc. Parce que moi j'aime bien ce que je fais, donc j'espère que vous aimez aussi. Voilà, merci du coup pour tous les nouveaux abonnés, les likes, les commentaires, les partages, ça fait très très plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, mardi, pour une nouvelle vidéo. Et puis allez, salut les gens, tradez bien, salut.